Bienvenue dans cette vidéo où on va parler un petit peu de fond, de background, comment mettre des couleurs, une image, tout ça. Alors, ça va être sous forme de plusieurs vidéos parce que vous allez voir qu'on va voir énormément de choses et en une vidéo, ça va être long. Donc, j'ai décidé de faire plusieurs petites vidéos. Alors, tout d'abord, je vous remémore le truc. On a une page HTML avec une feuille de style qui est rattachée, qui est dans le même dossier que nous. D'accord. Moi, je vais juste créer une div et c'est à partir de ça qu'on va mettre un fond. On va mettre un fond sur cette div. D'accord. Franchement, le thème, alors ouais, super, je ne mets pas du tout au bon endroit. C'est entre la balise body. Voilà. Donc le code HTML, c'est voilà, il est très simple et c'est plutôt le CSS qui va nous intéresser. D'accord. Mais ça marche exactement avec d'autres balises. Là, on va resélectionner notre div et puis bah, c'est parti. Donc, on va commencer par mettre un background color. Alors, hop, background color, ok. Et là, on va utiliser une couleur en dur. Par exemple, j'ai utilisé blue, ok. Donc là, si je lance, si je sauvegarde et ça va rafraîchir automatiquement la page, vous allez voir que rien ne va apparaître. Tout simplement parce que, alors, je regarde juste, à mon avis, ah, ah, le serveur, donc là, le serveur s'est arrêté. C'est pour ça que j'avais pas, voilà, j'avais pas cette petite connexion. Donc là, du coup, j'ai mis un background color bleu. Mais rien ne s'affiche. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on lui a pas déterminé une hauteur et une largeur pour notre boîte, notre div. Ok. Donc, je vais mettre une width à 500 px par exemple. Et une height à 400 px. Et là, boum, notre boîte apparaît. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là, sur le background color, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous le souhaitez, d'accord? Alors, soit vous les notez si elles ont un nom, il y en a énormément, vous pouvez regarder sur Internet, ou alors vous pouvez utiliser des codes. Alors, il en existe plusieurs. Vous avez, j'ai effacé, vous avez les codes hexadécimales. Alors, la forme, c'est comme ça que ça se présente. Hop, avec 6 caractères. Alors, il y en a, il existe, bah, toutes les couleurs sont représentées, hein. Ou pour certains, du coup, il existe et on a une écriture simplifiée avec juste 3. En fait, quand on a deux chiffres qui se répètent, donc là, ça marche par paire, en fait, 0,0, ça correspond à une couleur, 0,0, une couleur, et FF, une autre couleur, bah, une autre teinte, en fait. Je vais vous expliquer après à quoi ça correspond. Et du coup, quand les deux chiffres sont égaux, on peut simplifier en mettant qu'un. Ok. Donc à quoi ça correspond ce code-là? Faut savoir qu'on travaille avec le RGB, d'accord, qui signifie Red, Green, Blue, d'accord. En français, nous on utilise plutôt le RVB, mais du coup au niveau du CSS, c'est le RGB qui est utilisé, d'accord. On parle en anglais. Faut savoir que ça, les couleurs, si il y a un petit peu de rouge, on met du coup une valeur. S'il n'y en a pas du tout, on met 0. S'il y a que du rouge, bah si on met 100% de saturation en rouge, on met 255. D'accord? C'est la valeur maximum. Donc 0, 0 correspond à 0 et FF correspond à 255. D'accord? Donc si par exemple, rouge, j'en veux pas. Green,
j'en veux pas, donc on sépare avec une virgule, d'accord? Et blue, je mets 255. Si je copie ça, et que je le mets là, on a notre bleu qui est toujours là, ok? Je peux vous le montrer, par exemple, si on veut le vert, eh ben, le green, il se trouve au milieu, donc là, on va mettre le 255, et dans ces cas-là, on va ôter ici le bleu. Et là, on a bien notre vert qui apparaît. Qui fait mal aux yeux d'ailleurs celui-là. Hein. Wow. Si on met un petit peu de bleu, déjà, je pense que ça va aller mieux. Hein. 25. Bon, on va charger. Hein. Plutôt peut-être le rouge qu'il faut augmenter. Bien. C'est parce que lui, je suis à fond en fait. Oui, il fait pas de surimpression. Voilà, donc on se retrouve à avoir des couleurs. Alors, l'avantage d'utiliser Visual Studio Code, c'est que si on passe dessus, il y a un élément qui apparaît et vous pouvez sélectionner vos couleurs comme vous le souhaitez. Petit violet, hop. Et là, directement, ça a mis votre code RGB. Si vous sauvegardez, du coup, on a bien le violet. Ok? Vous pouvez aussi avoir la même chose, si vous cliquez ici, avec le code hexadécimal. D'accord? Donc dièse 75 17 C2. Donc voilà un petit peu pour les couleurs. Il existe plusieurs documentations, ça c'est plutôt du côté graphisme. D'accord, plusieurs documentations là-dessus. Je vous invite à regarder, il y a des articles très très intéressants justement sur ces domaines. Alors ce que je voulais vous montrer aussi et vous parler, c'est il y a quelque chose qui s'appelle RGBA. Alors à quoi correspond le A? Donc le RGB, c'est exactement la même chose. On va reprendre l'exemple du bleu. Hein, si on fait 0,0,255, on obtient notre bleu. Très bien. Maintenant le A, à quoi il correspond? Alors oui, non, on n'obtient pas le A parce que on n'obtient pas de couleur parce que du coup il y avait un A. Ok? Donc à quoi correspond le A qu'on rajoute ici? Et donc du coup il va falloir remettre un paramètre. Ok? Il va correspondre à alpha, du coup, à l'opacité. Alors, vous oscillez du coup entre deux valeurs, entre le 0 et le 1. 0, l'opacité est totale. D'accord? Bah non, la transparence est totale. Voilà. Donc on se retrouve à ne rien voir. Et 1, du coup, c'est opaque, du coup, l'opacité est totale. Ok? Donc si vous voulez quelque chose semi-transparent à 50%, il suffit de mettre 0, attention, pas une virgule, on est sur une notation américaine, donc c'est un point, 5, et là, on a notre élément qui est transparent à 50%. Donc voilà un petit peu pour les couleurs. Vous pouvez donc utiliser les couleurs avec la notation anglaise, comme green, pink, orange, il y en a d'autres. Avec RGB, d'accord, ou en hexadécimal. Alors les autres, je vous en parle pas, c'est assez rare qu'on les voit quand même. Ok. Donc ça, c'était pour les couleurs. Maintenant, imaginons qu'on veuille mettre, je sais pas moi, un logo, quelque chose. Comment on fait? Eh ben, ce n'est pas background color, mais background image. Ok, et c'est là-dessus qu'on va voir tout un tas de propriétés sur background image. D'accord? Alors, 2 points. Et là, pour récupérer où se trouve l'image, il suffit de taper URL
entre guillemets, et on va chercher directement où se trouve notre dossier. Donc là, par exemple, moi je suis sur style.css, c'est dans formation, d'accord, où je prends le logo.png. Donc logo.png. Donc là, on a notre logo, d'accord. Bon, bien sûr, il est énorme. Ok. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû, je vais peut-être pas prendre comme exemple ça, sinon ça va pas forcément marcher. Je vais prendre plutôt formation.png. Je vais pas vous embrouiller dès le début. Ok. Donc là, on a formation.png. D'accord? Ça, c'est une image classique. Donc voilà un petit peu comment on peut mettre une image en fond et comment la récupérer. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir un petit peu la notion de justement comment répéter les éléments, comment les attacher, comment du coup utiliser background origin, background position et comment mettre des dégradés par exemple. Voilà. Ok. Donc je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.